Paris, Paris. Eh oui. Mais Paris, c'est un rapport avec vous, pas forcément. Oui, bah mai, c'est la contestation. Mai, c'est Ah, qu'il y a mai, quelque chose mai qui... 68, vous voulez dire. Et puis mai 68, Bon, et puis alors, vous mai allez voir avec un pourquoi on vous S, parle mais de c'est ça. pas possible, mais il faut que ça change, voilà, c'est ça. Et là, on va direction Angoulême, musée de la bande dessinée. On nous présente à travers 90 affiches choisies, bien sûr, parmi les milliers du collectionneur qui a bien voulu prêter ces affiches. On a choisi 90 dans les milliers d'affiches qu'il a pour retracer un siècle d'histoire de la bande dessinée au service de la contestation des messages politiques. Et aujourd'hui, on le voit, vous savez, la bande dessinée, c'est pas simplement dans les petits cahiers, dans les petits livres chez soi, mais c'est sur les murs. Ça a investi depuis très longtemps l'espace public. Et on découvre à travers cette exposition comment... Même Bécassine, elle s'y est mise. Bien sûr, Bécassine, Astérix, Mickey. Alors comment parfois les mouvements, les partis ont demandé l'autorisation aux auteurs ou pas. Donc il y a des moments où les auteurs ont pu être surpris. Mais voilà, on découvre comment aussi ces personnages-là ont été détournés et comment le dessin est parfois plus fort que le mot et parfois on en oublie le mot et on retient le dessin. Direction Angoulême, musée de la bande dessinée, regardez. Cette exposition présente un choix d'une centaine d'affiches qui couvrent toute l'histoire du XXe siècle, des affiches françaises qui ont un caractère politique et utilisent soit des personnages de bande dessinée, soit plus généralement les codes, le langage de la bande dessinée. La jeunesse se désespère, elle ne croit plus en la politique française. Ce que montre l'exposition, c'est que la bande dessinée, elle n'a pas existé que dans la presse et dans les albums, elle a aussi investi l'espace public, et notamment par voie d'affiches, et participé aux campagnes électorales et à tous les grands débats d'opinion qui ont secoué la société française. Dans la première salle de l'exposition, où on présente les affiches les plus anciennes, on voit d'abord des images d'Épinal, qui sont la forme archaïque de la bande dessinée du fin du 19e siècle. Et ce sont des affiches de droite, qui sont même pour certaines clairement antisémites, anti-francs-maçons, etc. Et en fait, elles ont été commandées par les partis politiques de droite de l'époque. Par contre, dans la partie plus moderne de l'exposition, on a des affiches qui sont principalement de gauche. Curieusement, le médium a vraiment basculé, changé de camp. En politique, on est hachement balèze. Arrête tes conneries. On passe dans des formats beaucoup plus grands, avec des graphismes plus modernes, et on voit que les affiches commencent à être réalisées par des dessinateurs de presse qui avaient l'habitude de faire du dessin politique dans les journaux auxquels ils collaboraient, comme Sénep à droite ou Cabrol à gauche, qui était le dessinateur vedette de l'Humanité. Tout ça dans l'entre-deux-guerres. Et puis après, on a toujours ce balancement entre des affiches séquentielles qui se présentent comme des pages de bande dessinée avec des cases, et puis des affiches coup de poing qui frappent immédiatement l'attention. Quand les pavés volent comme de grands oiseaux gris. Il y a aussi toute une série d'affiches qui ont été réalisées par des dessinateurs non professionnels, souvent anonymes, qui étaient simplement des militants, ce qui montre une certaine universalité du langage de la bande dessinée. Juste après mai 68, il y a une nouvelle génération de dessinateurs qui émerge, issus notamment d'Harakiri et de Charlie Hebdo, et on voit quelque chose qui n'existait pas avant, qui est le détournement de personnages de bande dessinée célèbres, le plus souvent sans aucune autorisation, pour des causes diverses. Quand on utilise un personnage connu, il y a une forme d'empathie qui s'attache à cette image. L'œil est attiré parce qu'on reconnaît quelque chose qui est déjà familier. C'est avec au cœur l'amour et la fierté de la France que je me présente devant vous. Ce qui est intéressant dans la période électorale que nous traversons, c'est de voir que beaucoup de ces affiches abordent des sujets qui sont toujours d'actualité alors qu'elles ont été réalisées il y a 20, 30, 40, 50 ans. Ce sont des sujets qui vont se retrouver au cœur de la campagne et des propos des candidats à la présidentielle. Très très bien ça. Évidemment, la bonne idée c'est de faire ça au musée d'Angoulême, de la bande dessinée. Très bien. Mais d'autres musées pourraient inviter cette exposition-là, non? Mais vous savez que c'est très tendance, parce qu'on va d'ailleurs couvrir l'événement, au Palais Lumière à Évian. Il y a aussi une exposition sur les affiches et la politique, avec un angle différent, je vous montrerai. Ah bon, vous voulez aller à Vichy aussi, c'est ça l'idée? Oui, non, mais Évian, c'est bien déjà. Évian, d'accord. Non, mais c'est vrai que nous, par exemple, dans d'autres villes, on ne les voit pas. Ça serait bien qu'elles se déplacent. C'est vrai. Bravo, merci beaucoup.